Salut la team et bienvenue dans cette Week Overview pour notre semaine du 16 juin, mi-juin, on y est, on va approcher de l'été, il commence à faire très chaud. Déjà petit point là-dessus, on va essayer d'installer des ventilateurs, des déstratificateurs au niveau de la box des pentes pour essayer de faire un petit peu de fraîcheur, mais du coup n'oubliez pas de vous hydrater un maximum et il y a des petits sprays brumisateurs à votre dispo à l'accueil. Petit point santé fait, on va attaquer du coup un nouveau cycle cette semaine, un cycle de 9 semaines qui va venir chercher un petit peu de force sur des mouvements assez basiques, fondamentaux du deadlift et du squat. Et en plus de ça, ce qui va être intéressant sur ce nouveau cycle de 9 semaines, c'est qu'on va aussi aller chercher un petit peu d'explosivité. Du coup, sur cette semaine, vous allez avoir des tests à la fois sur votre force et sur votre explosivité. On va détailler tout ça dans cette vidéo. Du coup, on attaquera notre cycle de force lundi avec une recherche d'un RM deadlift. Donc on va se laisser 15 grosses minutes pour chercher ce 1 RM en essayant au maximum de respecter les voisins, en ne droppant pas les barres et en essayant de les relâcher paisiblement au sol s'il vous plaît. Et dès qu'on aura fini cette recherche de 1 RM deadlift, on va partir sur une recherche de 1 RM max distance en broad jump. Donc là, pareil, ça prendra 5 minutes, ce sera assez rapide, mais du coup, c'est toujours ce petit travail de 9 semaines sur notre explosivité qui va être intéressant. Vous allez avoir une référence sur ce broad jump qu'on va pouvoir retester d'ici 9 semaines, voir si vous avez amélioré ou pas votre capacité à sauter loin. Ensuite, on se retrouvera mercredi pour un RM front squat. Alors, il se trouve que dans la programmation actuelle de la box, puisque si vous venez vendredi, vous aurez fait le WOD 3 de la Community Cup, et bien, il y avait un RM front squat. Donc bon, à la rigueur, si vous avez été frustré de ne pas réussir correctement votre 1 RM front squat vendredi, vous aurez l'occasion de le refaire mercredi. Et comme sur notre séance de lundi, on teste d'abord sa force sur son squat, sur son front squat, et ensuite, cette fois-ci, on va tester un petit peu sa détente verticale en allant chercher le saut le plus haut possible. Donc là, on va commencer à empiler des box, empiler des plates sur des box et essayer d'aller chercher la hauteur maximale à laquelle on saute. On va pouvoir ensuite travailler notre explosivité 9 semaines et retester ça à la fin du cycle. Et enfin, en termes d'haltérophilie, on va se retrouver vendredi pour aussi une recherche de 1 RM et 1 RM qui risque de frustrer quelques-uns d'entre vous. 1 RM squat snatch, squat obligatoire sur ce 1 RM, ça va être l'un des travails sur ce cycle aussi, alors qui va pas forcément durer 9 semaines, qui va être un petit peu plus court, à l'intérieur duquel on va travailler son squat snatch. Donc du coup, effectivement, il va falloir essayer d'aller chercher, malgré toutes les difficultés que vous pouvez avoir en mobilité, etc., et bien, il va falloir aller chercher une position de squat profond sur sa réception de snatch. Tout ça c'est bien joli, mais au niveau des WOD de la semaine, du coup on va attaquer lundi avec un fameux 21-15-9, un format très classique que vous connaissez ou que vous commencez à connaître. On va le faire en format push press et burpees pull-up. Donc 21 push press, 21 burpees pull-up, 15-15, 9-9 le plus rapidement possible. Normalement, à partir du moment où vous entendez 21-15-9, vous savez que c'est un format relativement rapide. On va être sur un time cap à 12 minutes maximum, donc on va essayer d'aller chercher plutôt à être sous les 10 minutes sur ce format-là. Mardi, on se retrouvera pour un WOD en équipe de 2, un format un petit peu cheaper à partager, tout à partager avec son partenaire, un qui travaille, un qui se repose. On va avoir en guise de démarrage 400 double under, scalé en 400 single under si on n'a pas les double under. Et ensuite, on partira sur 80 hang dumbbell snatch, toujours à partager, 80 V-up à partager, 20 wall walk à partager. Et ensuite, on refera 400 double under. À noter qu'avant de faire ce petit WOD team, vous aurez eu un gros skill sur le handstand walk. Donc en fonction de votre niveau et de votre aisance à l'idée de se mettre la tête à l'envers, on vous proposera des variations. Ce sera un format démom, vous aurez une minute de renfort, un petit peu corps-épaule, on va aller chercher un petit peu d'overhead carry avec les dumbbells et ensuite on ira sur la deuxième minute de ce petit démom chercher en fonction de votre niveau de la mise en tension handstand ou du handstand walk ou des distances max en handstand, etc., etc.
Mercredi, on aura déjà un petit peu tapé les jambes avec le front squat et les sauts horizontaux. On va donc chercher maintenant à continuer sur les jambes avec un petit WOD de 3 tours 4 time, maximum 3 minutes par tour, et on aura une petite minute de pause entre les tours. Ça vous donne globalement un WOD de 12 minutes maximum et il va être extrêmement lactique. On va aller chercher vraiment de la résistance jambes. Vous allez démarrer par 20 ou 16 calories à l'éco-bike pour enchaîner par un petit peu de goblet squat, 20 répétitions aussi, une kettlebell portée en gobelet de 24 et de 16 kg pour les filles, et ensuite 20 step-up qui seront tous à hauteur femme, quel que soit votre niveau. Donc là, il va falloir essayer de résister, les jambes vont être gorgées, il va falloir continuer à bouger, prendre 5 minutes de pause et répéter ça 3 fois. On se retrouvera jeudi pour un WOD en 2 parties. Une première partie qui va être un travail d'haltérophilie mais sur fatigue. Vous allez avoir un edemum, 14 minutes, donc 7 tours au total. Vous commencez votre edemum par 200 mètres ou 175 mètres de rameur. Il va falloir essayer d'envoyer un petit peu, de se mettre un petit peu dans le rouge, et ensuite on va aller chercher sa barre et réaliser 3 hang power clean suivis de 3 push jerk. On aura pris le temps en amont du démarrage de cet EMOM de bien monter en charge de manière à ce que vous soyez sur des charges qui soient déjà des bonnes charges de travail mi-lourdes pour un format tel que celui-ci. Dès que ce petit format-là d'EDEMOM est terminé, on part sur les pectoraux. On va être sur 3 tours aussi. Cette fois-ci, ça va être un travail mi-lourd, enfin du lourd léger, pardon. On va aller chercher 6 bench lourds aux alentours de 75%. 6 répétitions. Dès que j'ai terminé ça, je pose ma barre, je sors du banc, je me mets au sol. Pompe sur les genoux en plio avec un maximum d'explosivité sur chacune des répétitions, et on fait une série max. Donc du coup là, ça va vraiment brûler au niveau des pectoraux. On prendra 2 minutes de pause entre chaque tour et on répétera ça 3 fois. Et enfin, vendredi, on finira la semaine avec un WOD relativement rapide, 15 minutes maximum. On aura fait notre squat snatch avant, donc on va essayer vraiment au maximum de rester dessus 35 bonnes minutes de manière à ce que vous puissiez vraiment avoir le temps de comprendre la mécanique du mouvement et d'aller chercher un vrai beau 1RM. Le WOD, ensuite, il y aura des wall balls, des toast to bar et un petit peu de rameur. Donc pas trop le temps de faire de technique toast to bar, ce sera je les ai pas, c'est pas très grave. On partirait dans le pire des cas, en montée de genoux. Ce sera un format du coup de 4 tours, maximum 15 minutes pour réaliser 25 wall balls, 15 toast to bar et 200 mètres de run. Et voilà, vous savez tout pour la semaine qui arrive. On espère que vous pourrez programmer correctement vos WOD en fonction de ce à quoi vous voulez assister. Du coup, sur les événements, vous avez peut-être déjà participé à l'anniversaire ou pas encore en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À noter que cet anniversaire ponctue un petit peu la fin des événements jusqu'à la prochaine rentrée de septembre. On va être relativement calme sur juillet et août. On fera une petite communication sur comment est-ce qu'on va s'organiser au niveau des ouvertures sur juillet-août, mais j'anticipe un tout petit peu. On va garder les doublettes jusqu'à mi-juillet, les réouvrir ensuite pour mi-août. Donc il y aura un mois entre mi-juillet et mi-août sur lequel il n'y aura plus de doublettes. C'est des mois relativement cool. Et il y aura surtout une fermeture de la box du 13 août au 16 août, donc vraiment dans cette période un petit peu creuse où tout le monde s'en va. Voilà, mais tout ça fera l'objet d'une petite communication interne, ne vous en faites pas. Voilà. On vous souhaite une très bonne semaine de programmation et à très bientôt. Ciao la team!